Vidéo spéciale qui va réunir le format de vidéo live et le format de vidéo texte, c'est pour ça que ça sort un samedi pile entre les deux dates de publication des deux formats de vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la PS5, mais plus précisément un des deux types de PS5 et des jeux dématérialisés, mais comme vous allez bien comprendre au fur et à mesure de mes explications, je vais me référer beaucoup à la vidéo de Cyril, donc je tiens d'abord à préciser. Vous n'êtes pas sans savoir que Sony a annoncé la PS5 avec des accessoires, des exclusivités. La PS5, ils ont sorti deux types de PS5, une avec lecteur de disque et une autre sans lecteur de disque, donc c'est celle-là qui va nous intéresser avec les jeux dématérialisés. Pour les jeux dématérialisés sans lecteur de disque, Microsoft y avait déjà pensé auparavant, mais ça semblait trop futuriste pour l'époque, donc ils ont préféré quand même laisser un lecteur de disque, même si sur PC ça fait quand même déjà quelques années que nous sommes sans lecteur de disque avec les jeux dématérialisés. Rapidement, qu'est-ce que c'est un jeu dématérialisé? Il se peut que mon explication soit pas forcément très vraie, très bonne, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Un jeu dématérialisé, c'est quand on achète une licence sur une plateforme de téléchargement du style Microsoft Store, PlayStation Store, Epic Games Store ou Steam, et que une fois qu'on a la licence, il nous envoie des copies du jeu pour pouvoir qu'on installe le jeu sur notre machine, console ou PC. Alors attention à l'idée reçue, ça dépend du style de jeu. Si c'est un jeu en ligne, évidemment qu'il vous faut une connexion permanente, une connexion internet permanente, mais si c'est juste un jeu hors ligne, il n'y a pas de mode de jeu en ligne, bah il n'y a pas besoin d'une connexion. Si, il y a juste besoin d'une connexion, juste pour pouvoir faire les mises à jour, pour pouvoir tenir votre jeu à jour, mais sinon pas besoin de mise à jour, de connexion internet, pardon. Pourquoi Sony vont sortir une console sans lecteur de disque que pour des jeux dématérialisés? Donc on va acheter les jeux sur PlayStation Store, sur le store de PlayStation. Pourquoi ils décident de faire ça? C'est qu'en fait il y a énormément de jeux qui sont et qui vont sortir dans les prochaines années, dans les prochains temps, qui sont gratuits, du style Fortnite et Warzone. Mais si un jeu est gratuit, bah ça va servir à rien qu'ils le produisent en magasin pour qu'on puisse payer le jeu, la fabrication, les coûts de fabrication, pour pouvoir à la base que ça soit un jeu gratuit. Donc c'est pour ça que les marques veulent de plus en plus faire des choses dématérialisées. Par contre, si les marques font ça, ils vont devoir soulever un énorme problème. C'est le marché des reventes de jeux déjà qui est un petit peu bancal. Maintenant, bah ça sera terminé totalement parce que une fois qu'on aura acheté un jeu sur un store, on pourra plus du tout le revendre. Donc ça, une fois qu'on l'a acheté, c'est à vie, on le garde à vie. Et là, bah je pense aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter toujours un nouveau jeu sans devoir en revendre d'autres. Bah là, une fois que tu as le jeu, bah tu es obligé de le garder, tu peux plus le revendre. Donc ces gens-là qui n'ont pas forcément les moyens vont devoir garder leur jeu, donc en acheter moins. Il va falloir que les marques trouvent des solutions pour faire des reventes, mais après, je sais pas. Il y a plein de questions qui se posent autour du sujet. Je sais pas, j'ai plein de réponses, mais aussi plein de questions moi-même, donc je sais pas. Peut-être une autre vidéo sur ce sujet, je sais pas. Quand on va acheter sur les stores, pour l'exemple, je vais prendre Sony, donc PlayStation Store. Quand on va acheter sur leur store, ils vont pouvoir savoir exactement combien de ventes il y a eu sur un jeu, un autre et un autre pour avoir toutes les statistiques possibles pour pouvoir mieux gérer les ventes et les futures sorties de jeux. Par exemple, savoir si tel genre de jeu, si tel jeu est mieux sorti qu'un autre, bah plus privilégier la suite de ce jeu que la suite de ce jeu qui a beaucoup moins marché. Je dis ça parce que moi, à mon avis, quand les marques passent par des revendeurs du style Auchan, quand Auchan va vendre des jeux de PlayStation, Sony ne va pas savoir exactement combien Auchan a fait les ventes de jeux. Donc là, maintenant que c'est sur le store, Sony va pouvoir exactement savoir au chiffre près combien il y a eu de ventes. Mais ça, comme je le répète, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Comme je l'ai dit, ce qui a fait pousser Sony à faire une version dématérialisée, c'est les free-to-play, les jeux gratuits. Mais il y a aussi un autre truc qui a fait que la pollution et la place que va prendre les CD. Je m'explique, pour pouvoir fabriquer un CD, il va falloir faire le moulage du plastique, donc prendre du plastique, faire le moulage, le papier pour faire la jaquette du jeu, le papier pour faire les notices, mettre les informations sur le CD, donc fabriquer un CD, mettre les informations sur le CD, mettre la jaquette du jeu sur le CD, refermer tout ça, remettre du plastique autour, le blister, et l'envoyer. Donc déjà, ça fait énormément de coûts de fabrication et énormément de ressources, enfin énormément, ça fait quand même des ressources, donc c'est pour ça que les jeux dématérialisés, il n'y a plus tout ça. Toute la place que prend les CD, à part pour les collectionneurs, il n'y aura plus du tout cette place, ça sera dans un disque dur sur votre machine. En physique, ça prendra plus de place et bah il y aura moins de pollution sur les CD si on jette, si c'est brûlé, enfin bref, il y aura plus du tout de pollution à ce niveau-là. Ce que je vais dire, je vais y revenir plus tard, mais les jeux coûteront exactement la même chose, c'est juste que les marques vont se faire une plus grosse marche. C'est-à-dire que, en fait, vu qu'il y aura plus ces coûts de fabrication, donc on va avoir plus de ressources, le monde en quelque sorte va gagner plus de ressources, puisqu'ils seront plus utilisés dans les jeux vidéo, et surtout, bah les coûts de production, il n'y en aura plus du tout, parce qu'on fabriquera plus de CD,
Donc les marques vont quand même garder les mêmes prix et vont se faire plus d'argent. Et maintenant vous allez me dire, pour ceux qui connaissent pas encore la réponse, mais comment on va faire pour avoir nos CD? Comme je l'ai dit, vous faites un transfert de fichiers depuis les serveurs de la marque, donc Sony pour toujours l'exemple, vers votre machine. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir surtout une bonne connexion internet, parce que sinon ça risque d'être très long et très dur. Vous allez me dire, mais eux les serveurs, est-ce qu'ils polluent pas? Bah c'est pas que ça pollue, c'est qu'en fait les fabrications, pour ceux qui connaissent pas un serveur, voici une image d'un serveur. Un serveur c'est comme des énormes machines mais sans clavier, souris, écran, sans tout ça, c'est juste une unité centrale énorme qui peut gérer plusieurs dizaines d'utilisations. Sauf que vu que ça gère plusieurs dizaines d'utilisations, ça chauffe très vite, donc il faut les refroidir. Le seul problème qui fait que ça pollue la planète, c'est au niveau de l'électricité, parce que ça tire beaucoup d'électricité, mais sinon c'est le seul point que je pourrais voir. Et n'oubliez pas un truc, si une marque fait ça au lieu de ça, par exemple arrête les disques et fait du serveur, bah c'est qu'elle y gagne aussi, donc c'est pas pour rien qu'elle fait ça. Parce que quand même, faire un serveur ça coûte très cher. Faire un serveur, surtout le refroidir, parce que comme je l'ai dit, ça chauffe beaucoup. Donc le refroidir, ça, il faut dépenser beaucoup d'argent pour faire le serveur, pour le refroidir. Donc comme je l'ai dit, si les marques préfèrent faire des serveurs que des CD, c'est qu'ils sont gagnants à un moment. Et j'ai entendu dire que dans le futur, et cela peut faire partie d'une prochaine vidéo, que toutes les machines du monde seraient équipées du style du Shadow PC. Pour ceux qui connaissent pas Shadow PC, c'est en fait vous avez un PC, c'est une grosse daube, et vous arrivez même pas à faire tourner le jeu le plus basique au monde. Vous payez un abonnement chez Shadow PC, l'abonnement vous choisissez le style bien sûr, c'est une application sur votre PC, vous lancez l'application et ça vous met comme si vous regardez une vidéo, mais vous contrôlez un PC qui est à distance, qui est en dématérialisé, c'est un PC dématérialisé. Donc vous pouvez utiliser un PC de 5000 € et vous avez juste une fenêtre sur un PC qui est une grosse daube. Donc voilà, c'est juste ça un petit peu le principe de Shadow PC. Et toutes les machines du monde, donc votre PC chez vous, vos consoles, toutes les machines au monde seraient équipées prochainement en Shadow PC. Mais comme j'ai dit, je vais y revenir plus précisément dans une prochaine vidéo. Pour les avantages, les jeux vont prendre beaucoup moins de place chez vous. Il n'y aura plus besoin d'aller dans les magasins pour se déplacer pour les gros flemmards, mais surtout pour les ruptures de stock. Parce que quand vous allez dans un magasin, le gros problème d'une nouvelle grosse sortie de jeu, c'est les ruptures de stock. Là, tout se passe sur le store. Donc pas de rupture de stock et surtout éviter les rayures sur les disques. On connaît tout ça, laisser un petit peu le CD traîner, ou même dans sa boîte, il est possible que ça s'abîme, même si c'est très rare. Tout ça peut permettre d'éviter les rayures, et surtout si vous avez un problème, si la marque a des problèmes avec ses serveurs, vous ça vous retombe pas dessus directement, que si votre CD est cassé, rayé, c'est à vous de le racheter. Donc voilà, c'est un peu les avantages que j'ai trouvé. Maintenant passons aux désavantages. Les prix seront toujours les mêmes, la marque va se faire toujours une plus grosse marge, etc. J'en ai déjà parlé. Achat sur internet, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout acheter sur internet, donc là va falloir trouver des solutions, mais voilà, achat sur internet, surtout avoir une très bonne connexion, surtout si vous achetez, je sais pas, un Red Dead Redemption 2 par exemple, qui m'a pris plusieurs heures de téléchargement, sachant qu'il est très volumineux. Imaginez ceux qui sont en ADSL, ils laissent la console tourner pendant des mois, je dirais, des mois, oui. Et le dernier point, pas de revente de jeux, évidemment, comme j'en ai déjà parlé, pas de revente de jeux. Je vais terminer cette vidéo sur cette dernière information. D'ailleurs, merci à toi Nesflux de me l'avoir donné, sa chaîne est en description. Les jeux de PS5 prendront beaucoup moins de place que les jeux de Xbox ou de PC. Je m'explique. Quand vous serez dans un niveau 1, la PlayStation 5 chargera que le niveau 1. Quand vous allez vous approcher du niveau 2, la PS5 commencera à charger le niveau 2. Quand vous serez dans le niveau 2, donc vous aurez terminé le niveau 1, la PS5 va totalement abandonner le chargement du niveau 1 pour charger que le niveau 2. A partir de maintenant, c'est mon avis. La PlayStation 5, je crois qu'elle va avoir 2 Tera de ce que j'ai pu entendre et lire. Le jeu que vous allez acheter, imaginons que vous en ayez qu'un seul, sera stocké sur les 2 Tera. Et sur les 2 Tera, quand vous allez jouer, la PlayStation va voir les fichiers, va voir ce qui lui manque, va demander au serveur, mon utilisateur veut tel fichier du jeu pour pouvoir jouer, le serveur va lui envoyer, sachant qu'il y a déjà la moitié du jeu, va lui envoyer l'autre moitié. Une fois qu'elle aura tout ça en elle va pouvoir charger niveau par niveau. Après moi c'est ce que je pense, il y a les 2 Tera, ça fait un énorme stockage, vu que les jeux sont beaucoup moins volumineux, vous pourrez avoir beaucoup de jeux. Bon c'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre un petit message dans les commentaires, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch, à ma chaîne secondaire, à mes réseaux sociaux. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Allez, salut!